Bonjour, bonsoir. Selon vous trouvez dans le monde, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter et je vais vous laisser sur la barre de description mon email auquel vous pouvez souvent m'envoyer des emails sur des sujets avec éléments qui me permettront d'analyser et pour qu'on puisse partager nos connaissances dans le domaine de société, de la géopolitique, politique intérieure et de la géostratégie, le sport, l'entrepreneuriat aussi. Et j'aimerais aussi dire à tous ceux qui sont fans de Artificial Intelligence que d'ici quelques temps, je vais mettre en place un programme pour former les gens à créer les dessins animés, on peut dire, pour toutes les idées qu'ils ont à travers le Artificial Intelligence et mettre ça sous forme de réalité. Je vais vous former dans plusieurs applications qui, certains sont connus, certains non, pour vous montrer comment le faire en connaissant comment taper les scripts que vous voulez générer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du sport. On va parler des joueurs camerounais qui sont dans les activités sportives dans plusieurs équipes dans le monde. Et on va parler de la finale de l'Europa League aussi qui vient et de la Champions League. On va juste couvrir ça dans le général. On n'entrera pas en profondeur, mais lorsqu'on se rapproche de la finale, je ferai une vidéo spécifique pour faire des projections sur qui va gagner. J'aimerais d'abord qu'on commence par l'avant-centre du Cameroun, Aboubakar Vincent. Ça ne fait pas quelque temps, Aboubakar Vincent est passé dans les médias, a fait un coup d'état sportif contre la FECAFOOT, avec l'appui de Kassongo qui est à Manchester. Je répète, ça ne fait pas quelque temps, votre Vincent Aboubakar a fait une sortie médiatique avec tout un groupe de joueurs qu'ils ont d'une part corrompus, forcé la main, pour venir faire un spectacle en faisant la lecture d'un coup d'état sportif contre la FECAFOOT. Voilà les résultats des joueurs qui sont en fin de carrière, qu'on veut pousser à tout prix pour briser les records de Samuel Eto'o. Ce n'est pas une mauvaise chose de le faire. Mais lorsqu'on force un joueur auquel les statistiques ne sont pas à son avantage pour briser le record de Samuel Eto'o, c'est un problème. Je m'explique. Aboubakar Vincent est à quelques matchs, pour dire à quelques buts, pour briser le record de Samuel Eto'o sur le nombre de buts marqués avec l'équipe nationale dans son ensemble. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il a le droit de le briser. Mais est-ce que les performances d'Aboubakar Vincent lui donnent ses responsabilités d'être même d'abord titulaire à l'équipe nationale? Non. Je répète encore. Est-ce que les performances d'Aboubakar Vincent lui donnent le droit d'être même d'abord titulaire à l'équipe nationale? Ou est-ce qu'on le fait jouer 90 minutes avec ce coach policier de route qu'on a ramassé comme brocante en Belgique qui vient donner les ordres aux Camerounais? Depuis ce dernier temps, il a décidé d'être un peu silencieux. Mais on sait que c'est un coach incompétent. Tôt ou tard, vous allez voir. Lorsque le Cameroun va rencontrer des grandes équipes, des grandes nations en Afrique, vous allez voir sa limite. Pour le moment, on joue avec le Suissani, l'Éthiopie, les Bassissi, les petites équipes. On est là, on joue, on se dit qu'on est fort. Le moment viendra. Vous verrez. On joue avec le Cap-Vert, on se dit, on va voir. Le Cameroun n'a pas une équipe équilibrée. Il n'a pas une très bonne équipe. Mais a de très bons joueurs. Et beaucoup ne sont pas aussi sélectionnés. Quand je vous parle de Vincent Aboubakar, je vais vous parler de Choupo-Moting. Pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas Choupo-Moting? Choupo-Moting joue aux États-Unis. À l'âge de 36 ans, il a 7 buts en 12 matchs.
Je répète encore. Choupo-Moting a 7 buts en 12 matchs en MLS. Votre Vincent Aboubakar, que lui, il est déjà en fin de carrière à 33 ans. 33 ans. J'espère même seulement qu'il n'est pas passé au Brésil. Hein? Parce qu'on connaît que l'histoire là. Il a 33 ans. Vincent Aboubakar. Statistique. Il a combien? 28 matchs. 8 buts. 2 assists. 28 matchs. 8 buts. 2 passes décisives. Regardez vous-même. Donc, si on veut faire son ranking, son score, Vincent Aboubakar, sur 10, il ne dépasse pas 5. Il n'atteint même pas 5 sur 10. Ça veut dire que Vincent Aboubakar est médiocre comme attaquant à l'heure actuelle. Donc Vincent Aboubakar est l'équivalent de son Kassongo qui est à Manchester, auquel Manchester veut ou a en programmation de se débarrasser, malgré qu'ils sont en finale de l'UEFA. Peut-être Manchester peut même le garder, mais il ne risquera plus d'être titulaire, comme la saison-ci. Soit, même si Manchester garde Kassongo, vous connaissez de qui je parle. Votre engrais, c'est quoi là, Kassongo? Même si Manchester le garde, il risquera d'être deuxième gardien. Ou il risquera de partager les matchs avec le nouveau gardien que Manchester veut recruter. Comprenez ça comme ça. Parce que d'un d'abord, sur le plan salarial, il coûte cher à Manchester. Hein. Manchester va préférer prendre un gardien de seconde classe, mais au moins ils savent que même s'ils encaissent, ils ont le gardien de seconde classe. Pas un gardien qui est venu avec le nom de Inter de Milan, mais ne parvient pas à pouvoir démontrer qu'il mérite cette place. C'est pour vous dire que le Cameroun est l'exemple de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand je vous ai montré les extraits des vidéos de Sam Sévérin, de Ezigi, c'est exactement le Cameroun. Où ce que les incompétents, c'est eux qu'on met devant. Ondoa est où? Donc Ondoa ne peut pas jouer. Ondoa est sorti, c'était champion de son équipe de deuxième division. Et avec Ondoa, on a gagné la CAN au Gabon. Pourquoi est-ce qu'Ondoa, on ne l'appelle pas? Parce qu'il est proche des tout. Parce qu'il dit ce qui est vrai. Mais votre Kassongo, qui encaisse les buts, encaisse à tort. Comme si c'était un panier qu'on jette tout dedans. Personne ne pas dit qu'il mérite d'être au banc. Votre avant-centre, le peureux Aboubakar Vincent, un capitaine que je ne sais même pas pourquoi on le donne le capitaine. Pour moi et moi, le meilleur capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Bryan Mbeumo. Oui, oui, oui. Et je vous le dirai pourquoi maintenant. Bryan Mbeumo, 36 matchs. Il est milieu de couloir. Il n'est pas avant-centre. Il a 18 buts. Il a 18 buts. Et avec ces 18 buts, il a 8 passes décisives. Et son avant-centre, à qui il donne les passes, Yohan Wissa, a 18 buts aussi. Voilà ce qu'on appelle un capitaine. À son âge de 25 ans, c'est 26 ans, Bryan Mbeumo mérite d'être capitaine de l'équipe nationale. Et on mérite de concentrer, d'une part, le système de jeu selon lui. Mais on va concentrer le jeu avec votre grand-père, Aboubakar Vincent, qui n'arrive même pas à marquer plus de 10 buts une saison. Son équipe est relégable à l'heure qu'on parle. Ils vont même aller en deuxième division. Et son contrat a été résilié avec son club Hantaspor en Turquie. Dans un accord mutuel. Comme vous pouvez voir. Tout ce que je vous parle là, c'est pour vous montrer comment le Cameroun est pourri de l'intérieur. Ou ce que ceux qui méritent, comme les Choupo-Moting, qui ont 12 matchs, 7 buts en MLS, ou ce que Messi joue,
Où est-ce que beaucoup de grands joueurs européens viennent jouer actuellement? Il a 12 matchs, il a 7 buts. On ne l'appelle pas. Il a 36 ans. Ça dit qu'il est en forme. Même si on ne va pas le faire jouer tout le match, au moins, il devait que le Jacques, on peut le faire jouer 45 minutes dans cette équipe. Ou 60 minutes. Il donne ce qu'il peut. Mais on préfère prendre un grand-père qui a 28 matchs, qui a 8 buts, qui a 2 passes décisives seulement. Votre Vincent Aboubakar. On préfère le prendre, le laisser devant, jouer 90 minutes avec cette brocante qu'on est parti prendre en Belgique. Vous voyez? Regardez un pays. Exactement. C'est de la poubelle. N'importe quoi. Et ils sont faits pour parler d'Eto'o. Quand vous regardez le parcours d'Eto'o, il a brûlé, il a cassé les records dans presque tout son parcours. Hein. Majorque, Inter de Milan, Barcelone. Il avait il parlait, il s'exprimait, mais il délivrait dans le stade. Je ne pense pas que Samuel Eto'o, même à Chelsea, il a marqué. Mais vous êtes là dans le bavardage, faire les discours en pleine télévision. Mais vous avez des statistiques médiocres. Et c'est ça que la brocante là aussi, qu'on est parti ramasser, ou si c'est dans un asile de grands-pères, de venir coacher le Cameroun. Faisons la transition maintenant pour l'Europa League. L'Europa League, la finale aura lieu le 21. C'est Tottenham contre Manchester United. Manchester est 16e à l'heure que je parle. Tottenham est 17e. Donc vous voyez que on ne peut pas facilement dire qui va gagner, qui va perdre. C'est un match qui sera équilibré, auquel la défense de chaque équipe va déterminer le vainqueur. Je vous donne déjà où est-ce que ça va jouer. La défense et le gardien vont déterminer le vainqueur de ce match. L'équipe qui aura la meilleure défense, qui sera solide, compacte, et auquel il y aura une transition entre le milieu du terrain et l'attaque, sera le point de victoire pour l'équipe qui va sortir champion de l'Europa League. Cette finale, le 21 de ce mois. Tottenham a une très bonne équipe, ils ont une très bonne attaque, ils rajeunissent leur attaque. Manchester a une attaque, mais une attaque qui n'est pas consistante. La défense de Manchester, alors, c'est de la poubelle. On connaît au gardien, on a Kassongo là-bas. Donc, le jour que c'est bien dans ses éléments, il joue bien. Le jour que c'est mauvais, aïe, il donne seulement alors. Donc, le match là sera un match très très difficile. Le vainqueur, comme j'ai dit, tout cela va se jouer entre la défense, le milieu du terrain, la transition entre les deux lignes et l'attaque pour faire les finitions. Les statistiques des deux équipes ne sont pas bonnes, mais je pense que je n'ai pas de préférence. Le meilleur gagne. Je souhaiterais forcément que André Onana gagne cette finale, malgré que ces totems vont venir ici écrire pour dire comment j'insulte André Onana, etc. Alors qu'on ne dit juste que la vérité. On ne dit juste que la vérité. On n'insulte pas. On regarde les statistiques et on parle. On espère qu'il va gagner cette finale et qu'il puisse au moins savoir cela dans son palmarès. Maintenant, je veux parler du transfert. Je déconseille Bryan Mbeumo de partir à Manchester, de partir à Tottenham. Je le déconseille cela. Ces deux équipes actuellement, c'est pas bon. Maintenant, les équipes que moi, je pense qu'il doit normalement partir, je vais les mettre sous forme de 1 à 3. La première équipe que je le conseillerais de partir, qui a quand même un système et un corps bien solide, c'est Liverpool, numéro 1, Arsenal, numéro 2, et Newcastle, parce que Newcastle aussi s'intéresse beaucoup à lui, numéro 3. Et à l'heure que je vous parle, le premier, c'est Liverpool, qui sont déjà champions, parce que Arsenal, c'est comme Evra a dit, Arsenal est comme Netflix. Parce que quand tu vois l'épisode, tu attends
La fin, c'est la prochaine saison. C'est aussi ça le problème d'Arsenal. Arsenal te donne espoir. Tu es sûr qu'Arsenal va briser les premiers 10 matchs. Après ça, wolololo. Donc, c'est pour ça que je dis que il doit aller Liverpool en premier. Si Liverpool lui propose un bon salaire, un bon transfert, qu'il parte à Liverpool. La deuxième équipe, c'est Arsenal. La troisième, c'est Newcastle. La quatrième même, si je veux lui dire, mieux vaut il pas à Manchester City. Qui ne parte pas à Tottenham et à Manchester United. Ça sera une très mauvaise décision. Que André Onana ne le convainc pas de venir à Manchester United. Parce que Manchester United a d'abord des problèmes de finances. Parce que ça sera une très mauvaise décision pour sa carrière. Surtout quelqu'un qui est sur la pente de l'excellence. Et je pense que s'il part à Liverpool, c'est parce que Mohamed Salah a 2 ans de contrat. On va se débarrasser de lui. Et je pense que ça sera même mieux pour lui d'aller là-bas. Là, il va commencer à jouer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on va mettre Mohamed Salah de côté. Parce que Mohamed Salah a ses 30... il a plus de 33 ans, si j'ai bonne mémoire. Il a plus de 33 ans. Donc, on veut déjà le championnat anglais. On veut trouver une nouvelle génération. Et Bryan Mbeumo a presque le système de jeu de Mohamed Salah. Il suffit seulement qu'il approfondit ses appels de balles, ses capacités de finition. Il sera un très grand buteur. Et qu'il ne se mélange pas avec les tintins qu'on a à l'équipe nationale. Là. Sinon, lui-même, sa carrière va seulement finir comme ça. Là. Mais c'est un très grand joueur, Bryan Mbeumo. C'était tout pour cet épisode. Donc, abonnez-vous, activez la communication, partagez, commentez. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Ne laissons plus le narratif entre les mains des incompétents, des derniers de la classe. Prenons notre dessin en main pour une Afrique meilleure. On se parle à la prochaine. Hasta la vista.